Skyrock pour les militaires. Exercice conjoint entre chasseurs de montagne marocains et français. Des militaires de la première compagnie marocaine de chasseurs de montagne de l'Atlas et du 13e bataillon de chasseurs alpins français se sont retrouvés dans les montagnes de l'Atlas pour opérer ensemble. Les opérations ont été menées sous une météo parfois difficile pour mettre en avant la coopération entre deux unités spécialisées dans le domaine spécifique et exigeant de la montagne. Les deux nations avaient pour objectif d'échanger et de mettre à jour les techniques d'alpinisme, de renforcer les connaissances tactiques dans ce milieu difficile et de développer les capacités de résistance et d'autonomie des soldats. C'est d'ailleurs pas la première fois que la France et le Maroc opèrent ensemble en montagne. En 2022, la première compagnie de combat du 13e bataillon de chasseurs alpins français avait participé à un exercice interallié avec les forces armées royales marocaines. Le patrouilleur polaire l'Astrolabe a repris sa route vers l'Antarctique. Le bâtiment de la Marine nationale a débuté son périple dans le Grand Sud vers la station Dumont d'Urville en Antarctique pour y acheminer le personnel scientifique et technique de l'Institut polaire français, ainsi que le fret solide et carburant nécessaires au fonctionnement de la base. Le trajet de l'Astrolabe s'est inscrit dans la continuité du soutien logistique de l'Institut polaire en charge de la recherche scientifique en Antarctique. Les équipes de l'Institut polaire et les personnels des terres australes et antarctiques françaises présentes sur ces traversées permettront d'assurer le bon fonctionnement de la station Dumont d'Urville, un site stratégique pour la recherche polaire et la préservation des écosystèmes des contrées australes. Le centre d'essai en vol de la Direction générale pour l'armement a mené une campagne sur AlphaJet pour évaluer la possibilité de prolonger la durée de vie de ces avions qui sont essentiels aux démonstrations de la patrouille de France. Ces essais qui ont été réalisés à Istres visaient à mesurer les contraintes mécaniques subies par les appareils lors de vols qui simulaient les profils de démonstration aérienne de la patrouille de France. Pour s'approcher des conditions réelles, des AlphaJet équipés de capteurs sophistiqués enregistrant les paramètres de vol ont été utilisés. Ces avions étaient pilotés par des équipages combinant pilotes de la patrouille de France et pilotes d'essai de la DGA. Plusieurs configurations de vol ont été testées allant de formation à 2 avions à une demi-patrouille de 4 AlphaJet. Les données recueillies vont désormais être analysées pour affiner les profils de charge subis par les structures des appareils et étudier leur vieillissement. Ces résultats permettront d'optimiser leur maintenance et d'assurer leur utilisation prolongée pour les futures démonstrations de la patrouille de France. Le 17e forum du Rhin supérieur sur les cybermenaces qui a été organisé il y a quelques jours à Strasbourg a exploré le rôle de l'intelligence artificielle dans la cybersécurité sous le thème IA, allié ou ennemi de la cybersécurité. Cet événement qui a été orchestré par les groupements de gendarmerie du Bas-Rhin et du Haut-Rhin avec le soutien de la région de gendarmerie du Grand Est a rassemblé de nombreux experts sur le sujet. Lors de la première conférence plénière, une présentation des avancées et des perspectives de l'utilisation de l'IA en gendarmerie a été faite et a mis en lumière son rôle croissant face aux cybermenaces. 2 tables rondes ont ensuite suivi, l'une sur les cybermenaces à l'ère de l'IA et l'autre en réponse sur la cybersécurité et l'IA via notamment des témoignages d'entreprises ciblées. En clôture, le commandant de la région de gendarmerie Grand Est a annoncé un nouvel événement cyber à Metz en juin 2025. Et si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, l'école de l'air et de l'espace localisée sur la base aérienne 701 de Salon de Provence organise la 2e édition de CyberSud le 27 novembre. C'est un rendez-vous incontournable pour renforcer ses compétences en cybersécurité, explorer les nouvelles tendances en réponse à un incident et partager des expériences avec des experts du secteur grâce à 16 conférences qui animeront la journée. Donc que vous soyez professionnel ou étudiant, cet événement est l'opportunité idéale pour découvrir les meilleures pratiques en matière d'investigation numérique. Si vous voulez vous inscrire, ça se passe sur wetheevent.com. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.